Bienvenue à vous les Magic Lovers pour cette nouvelle émission consacrée à la sexualité masculine expliquée aux femmes. Sur cette thématique, nous recevons Jacques Lucas aujourd'hui. Jacques, ce n'est pas seulement un homme, parce qu'il est un homme physiquement, c'est un homme qui est devenu homme, qui a fait ce chemin de vraiment pouvoir se sentir pleinement, dans toutes ses dimensions, un vrai homme. Et il accompagne les hommes dans des stages de tantra, mais pas que, il accompagne aussi des couples dans des tantras mixtes, il accompagne aussi par rapport à un jeu de cartes qu'il a créé qui s'appelle Les cartes de l'homme nouveau, un livre également, et puis aussi un autre livre coécrit avec sa partenaire du tantra, Marisa Ortolan. Donc un grand bienvenue à toi, Jacques, c'est un vrai bonheur, parce que nous les femmes, parfois, on s'inquiète de la sexualité masculine, on n'est pas conçu pareil. Pourquoi ? Simplement parce que l'homme doit disséminer ses gènes au plus possible, c'est dans sa nature, alors que nous, femmes, la relation sexuelle, elle implique aussi l'enfantement, et donc elle a besoin de sécurité. Alors justement, ma première question, c'est pour toi, quelles sont les grandes différences entre la sexualité masculine et la sexualité féminine ? Alors, j'aimerais faire une mise au point dès le départ, c'est que pour moi, la sexualité des femmes et la sexualité des hommes n'est pas calquée sur la sexualité masculine et la sexualité féminine. Pour être plus précis, je dirais que hommes et femmes, nous avons du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. On vient de là, on vient de l'essence masculine, le spermatozoïde, et de l'essence féminine, l'ovule. Et donc, à l'intérieur de nous, dans notre chair, nous avons du masculin et du féminin. Et il est assez logique du point de vue peut-être génétique, peut-être aussi à un niveau culturel, que les hommes soient plus imprégnés de masculin et les femmes plus imprégnées de féminin. Alors, qu'est-ce que la sexualité masculine a de particulier, celle qui domine les hommes ? Eh bien, c'est qu'elle a un but. C'est-à-dire que si on regarde le spermatozoïde, il est en compétition avec les autres et il a un but, c'est de féconder l'ovule qui l'attend. Et l'ovule, l'essence féminine, attend et émet des signaux qu'on appelle chimiotactiles de manière à attirer les spermatozoïdes. Et donc, la sexualité masculine est, attirée, alors que la sexualité féminine est attirante. Et alors, comment ça se joue ? C'est-à-dire, est-ce que l'homme, de cette façon-là, est plus enclin à l'infidélité ou comment ça se traduit après ? Alors, l'infidélité, ça me paraît un peu... non, je ne pense pas. Je pense que l'infidélité, c'est probablement lié à l'insatisfaction du partenaire, et puis peut-être aussi à un décalage d'appétit. Lorsque l'on a un appétit important, eh bien, on peut être frustré. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à la sexualité masculine, c'est qu'elle va du sexe vers le cœur, alors que la sexualité féminine va du cœur vers le sexe. Je m'explique un petit peu. C'est-à-dire que si on regarde, tous mes copains, moi quand j'avais 10, 12 ans, 14 ans, 15 ans, on était tous les mêmes. On nous présentait une photo d'une fille à poil et notre pantalon vivait des remous importants. Et si on regarde la pornographie, ça s'adresse essentiellement aux hommes. J'aime pas la pornographie, que ce soit bien clair. Je trouve que la manière de filmer, les propos, les attitudes, etc., c'est vraiment c'est pas du beau sexe, clairement. Mais n'empêche que ça va chercher le point fondamental de la sexualité masculine, qui est l'attrait, la focalisation sur le sexe. Et quand l'homme vit de l'excitation, il peut se donner, et là il peut ouvrir son cœur. Il peut ne pas le faire aussi. Alors que les femmes, la sexualité féminine, mais les femmes en majorité, eh bien on leur dit 2 ou 3 mots doux à l'oreille, on est câlin, ça les émoustille, et puis du même coup ça fait naître le désir. Et là il peut y avoir une rencontre, et pour moi, c'est à mi-chemin entre le sexe et le cœur que l'homme et la femme peuvent vraiment se rencontrer. Alors l'infidélité, là-dedans, je pense que c'est
aussi une question peut-être d'éthique, peut-être de choix de vie aussi. Il y a des gens qui sont polyamoureux. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce terme, je dirais plutôt polysexuel, c'est-à-dire avoir plusieurs partenaires sexuels, mais avoir de l'amour de même qualité, désirant, aimant et fiable, engagé, avec plusieurs partenaires, ça me paraît un peu étrange, mais c'est pourquoi pas. Mais alors, tous ces hommes que tu accueilles aussi dans ces groupes de tantra hommes, qu'est-ce qui ressort? Comment ils se sentent par rapport aux femmes aujourd'hui? Alors bon, on vit une drôle d'époque, hein, on vit une époque où la parole de la femme est libérée, son désir aussi, et c'est évident que les abus du patriarcat qui datent de plusieurs milliers d'années maintenant, eh bien, sont dénoncés, et je trouve que c'est une très très bonne chose, hein, vraiment. Mais avec quelques effets pervers. Par exemple, au Canada, les Canadiens et les Canadiennes sont un petit peu en avance sur nous, les Français. Eh bien, à une époque, les femmes demandaient aux hommes de participer aux tâches ménagères, à être plus présents, s'occuper des enfants, etc. Et maintenant, il y a comme un revirement. C'est-à-dire que ces femmes, ou d'autres, disent que ce qui serait bien, c'est que les hommes soient plus présents au lit. Et alors, pourquoi ces réflexions? Pourquoi ce cheminement? Eh bien, je crois que l'émancipation de la femme, en partie, a eu pour effet de castrer, de féminiser certains hommes qui en perdent leur libido. Et la libido de l'homme, on le sait, est très liée à la testostérone. La testostérone, c'est une hormone que les femmes ont aussi, mais qui est dominante chez l'homme et qui est porteuse, quand elle est en excès dans le sang, hein, dans l'organisme, d'agressivité et de sexualité intense. Et il y a un fait qui est assez étonnant, c'est que lorsque j'étais jeune, dans les cours de récréation, un ado ou un jeune qui pleurait, on disait « Ah, t'es qu'une femmelette », c'était la honte, c'était vraiment une image négative que l'on pouvait donner de soi en pleurant. Bon, on a vu Obama pleurer à la télé, en direct, verser une larme, etc. La société, donc, se féminise, devient beaucoup plus sensible. Et va même à l'excès, c'est-à-dire que maintenant, la colère est devenue presque honteuse et une bonne colère bien maîtrisée, personnellement, je dis c'est parfait, c'est ce qu'il faut. De la même manière, une sensibilité à laisser passer ses pleurs lorsque l'on est touché, je trouve que c'est juste aussi. Le tout, c'est que ce soit équilibré, pas tout vers le masculin, tout vers le féminin. Et pour moi, la tristesse est et les pleurs, c'est une émotion très féminine, c'est-à-dire on porte sur soi, et ça mène à la dépression. Et les déprimés n'ont pas de désir, ou peu, manque de niaque dans la vie. Et j'ai perdu mon fil. Oui, et si on va trop vers la colère, du même coup, on a trop d'énergie sexuelle et d'agressivité, c'est pas juste. Il faut, et cette colère, elle va vers l'extérieur. On en veut à l'autre. On peut en vouloir à soi éventuellement, mais c'est plutôt l'extérieur qui est l'objet de la colère. Et donc, c'est une expression masculine des émotions. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, une acceptation et du masculin et du féminin, des émotions masculines, des émotions féminines, et de s'écouter, d'en discuter, d'être ouvert, quoi, hein. C'est la clé, de toute manière, la communication dans la sexualité. D'accord. Et alors, le corps de la femme a des zones érogènes particulières. Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y en a il y en a quelques-unes, je les vois. Mais est-ce qu'il y a des zones érogènes vraiment spécifiques chez l'homme, peut-être qu'on soupçonne moins? Alors, l'homme
que je suis, je vais parler de moi comme point d'appui, mais l'élargir aux hommes que j'ai pu voir dans mes stages ou avoir comme amis avec qui j'ai pu en discuter, etc. Bon, bien évidemment, il y a le pénis, les bourses, ça c'est une évidence. Mais bon, il y a aussi les tétons. Personnellement, je peux avoir de vrais orgasmes avec une caresse buccale bien faite sur mes tétons. Il peut y avoir aussi la zone anale. Mais grosso modo, je peux dire aussi que lorsque l'on est ouvert et vraiment dans son féminin, lorsqu'on est dans l'ouverture, dans l'accueil de tout ce qui peut advenir, eh bien le corps entier est hétérogène. C'est-à-dire que même une caresse le long du bras ou dans le cou, sur la poitrine, peu importe, ça peut être complètement orgasmique et excitant, les deux. Et induire, bien sûr, une érection, pas toujours. Bon, ça dépend de la forme, ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr. Alors, moi, je suis faite pour te comprendre, et puis on a fait des stages ensemble aussi, et où tout le corps devient orgasmique. Moi, perso, j'ai un petit faible sur le massage du pied, ça me fait décoller. Ce que je voulais te demander, et c'est ça aussi qui m'intéresse, parce que la sexualité masculine, dans sa version, j'allais dire première, on voit bien ce que c'est, mais toi, tu as cette particularité aussi d'amener les hommes vers une sexualité multi-orgasmique et multi-orgasmique, qui effectivement qui accueille ce féminin. Est-ce que tu peux, peut-être pour toutes ces femmes qui nous écoutent et qui rêveraient d'avoir un homme aussi plus sensible, plus, un peu plus, féminin et multi-orgasmique, comment ça se passe? Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets, tu penses bien. Mais par contre, je peux dire que il y a un switch majeur, et majeur fondamental et initiatique que je propose dans mes stages tantra hommes, mais qui peuvent être vécus en dehors de ces tantra hommes. C'est que pour intégrer sa part de féminin intérieur, l'homme doit être capable de recevoir, et de recevoir pleinement. Et pour recevoir pleinement, il doit se mettre donc dans une position féminine. Et pour se mettre dans une position féminine, il faut qu'il accepte de recevoir du bon, du doux, du tendre, de l'aimant de la part d'un homme. Le recevoir d'une femme, c'est rester dans sa position masculine. Alors que le recevoir d'un homme, ça pose dans la vulnérabilité, ça pose dans une position d'acceptation qui est sans égale. Et ça, je le propose, donc ce que j'appelle moi l'homosensualité, un travail sur l'homosensualité que je différencie bien de l'homosexualité, c'est deux choses différentes, dans mes stages tantra hommes. Mais il est bien évident on peut aussi être capable de recevoir d'un homme en dehors de ces stages. Mais j'aimerais raconter deux petites anecdotes qui sont très très croustillantes. Quand je m'interrogeais sur le masculin, je dois dire que mon orientation sexuelle est hétérosexuelle. Et je suis allé dans des cafés plusieurs fois, et j'ai fait connaissance avec des hommes, et je me suis permis de leur dire « Oh, je te trouve beau ». Et j'ai vu des réactions de troubles, de malaise, de fuite, voire presque d'agressivité. Alors j'ai trouvé ça très marrant, et je suis allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'avec un environnement un peu plus proche de moi, des amis, pas très proches, mais des amis, je me suis permis à un moment donné de leur dire « Tu sais, je t'aime ». Et là, ce que j'ai vu, c'est exactement le même trouble. En fait, les hommes, quand on n'a pas intégré cette part de féminin à l'intérieur de nous, eh bien, on a du mal à se laisser toucher aussi bien au sens propre, la peau, qu'aussi le cœur. On est capable de recevoir des compliments qui gonflent l'ego, qui nourrissent un peu l'orgueil, etc. Et par contre, quand ça va toucher la sensibilité, là,
l'homme est beaucoup moins à l'aise. Et donc c'est un travail qui est à faire. Si un homme est capable de pleurer devant sa femme, non pas que ce soit un challenge, un objectif, et qu'il est capable aussi de se mettre en colère s'il y a besoin, sans avoir peur de la perdre, parce que les hommes, maintenant, ont peur de poser leur colère face aux femmes, par peur qu'elles s'en aillent. Et si l'homme est capable de, aussi, ça c'est un point important, d'être autonome, d'être capable de compter sur lui-même, de s'autosuffire, et ça c'est une manière d'apprendre à s'autosuffire que de savoir donner et recevoir, que d'être aussi bien dans sa part masculine que dans sa part féminine, eh bien alors l'homme peut ne plus projeter sur sa compagne une mère ou une grande prêtresse devant qui il a à s'écraser ou à se laisser dominer, en tout cas, parce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. On voit un renversement des tendances. La femme, la mère en particulier, prend une place qui était celle du père. Oui, je vois, je comprends vraiment cette dynamique que tu expliques. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux femmes pour les aider à accompagner leurs hommes à être encore plus hommes? Ça, c'est une question. Je ne saurais pas répondre d'une manière aussi précise que pour les hommes, mais c'est évident que les femmes ont, pour le moment, pour une grande partie d'entre elles encore, à s'émanciper, à apprendre à posséder pleinement aussi bien leurs paroles que leurs désirs, que leurs actes, de se poser socialement, mais aussi elles doivent apprendre à accueillir le féminin. C'est aussi une part que bien des femmes ont du mal à connecter, parce que c'est vrai que lorsque l'on est dans son féminin, on est dans sa vulnérabilité. On est dans l'accueil, on est dans une forme, je ne vais pas mettre le mot fragilité, hein, c'est bien différent de vulnérabilité, mais on ne se sent pas le cacou, le spermatozoïde qui va conquérir l'ovule et être convaincu d'être le meilleur. Là, on est dans une acceptation très, je dirais, très sensible. Ceci dit, les femmes peuvent aussi faire des stages comme ceux que je propose, mais réservés aux femmes. Lorsque j'anime le Tantra Homme 1, en face de moi, il y a toujours un groupe Tantra Femmes, et avec un rituel de rencontre qui est magnifique, hein, c'est vraiment un grand moment du stage, et de vivre cette route en parallèle, hommes et femmes, conjoints ou non, hein, on peut venir aussi en célibataire, bien évidemment, hein, mais c'est aller toucher et ensuite se reconnaître dans cette ouverture au féminin et dans cette appropriation de son masculin intérieur. Être un homme et être une femme pleine, complète, plein, complet. Yes. Et c'est un très très beau chemin, moi que je recommande vivement. Il y a aussi les stages pour les couples, et c'est magnifique de vivre cette expérience en couple. On apprend plein de choses sur son partenaire, plein de choses sur la relation, plein de choses sur soi. On sort, on est tout vibrant parce qu'on parle de sexualité. Moi, je rebondis sur ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que le tantra et toute la voie que tu proposes, ce n'est plus de la sexualité dans le sens génital du terme. C'est une sexualité de tout l'être. Tout le corps devient orgasmique, le cœur vibre, l'esprit est connecté aussi j'allais dire, à quelque chose de plus large encore que soi. Et c'est un parcours fantastique, absolument merveilleux. Donc, par exemple, dans ton livre, est-ce que ton dernier livre que tu viens d'écrire, est-ce que ça permet aussi aux hommes de mieux comprendre ce chemin-là et d'arriver plus à être un être multi-orgasmique? La réponse est oui, bien sûr. Bon, mais là, tu étais en train de parler de la relation homme-femme, en fait. Hein, Alors, ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, dans les stages de tantra, il y a ce yoga à deux, la vague tantrique.
et qui élève le niveau d'énergie, qui aide à laisser circuler tout ce qui est à l'intérieur de soi, les émotions, les sensations, et être dans la présence à l'autre, de faire monter ces énergies à travers la ligne, la Kundalini, à travers tous les chakras, et là, on va goûter une expérience qui est de l'ordre du spirituel, sans que les parties génitales ne soient forcément impliquées. Personnellement, et je suis vraiment pas le seul, je connais plein d'hommes et femmes qui peuvent vivre des orgasmes sans qu'il y ait d'implication des parties génitales. C'est une autre forme d'orgasme, c'est pas aussi électrique que peut-être l'éjaculation ou l'orgasme clitoridien, mais c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la vague tantrique, c'est que l'énergie fluctue et c'est des sensations que l'on peut faire monter par la respiration de son sexe, de la zone génitale, jusque dans le ventre, dans le cœur, et faire circuler. C'est magnifique, c'est réellement orgasmique. Et ça, c'est ce que propose le tantra. Alors, dans les stages mixtes, en priorité, puisque là, il y a, en tout cas dans mes stages, il y a une parité homme-femme, et donc il y a à chaque fois une pratique de cette vague tantrique. C'est vraiment intéressant parce qu'on sait que la courbe de la libido chez l'homme et chez la femme n'est pas la même en fonction de l'âge. L'homme part plutôt bille en tête et vers 40, 50 ans, surtout la cinquantaine, ça commence à décroître. Et il y a aussi parfois de l'impuissance qui peut se mettre en place, ou de l'éjaculation précoce par peur de l'impuissance aussi parfois, alors que chez la femme c'est l'inverse, ça démarre beaucoup plus doucement que pour l'homme, et à la cinquantaine, ça y est, elle a plus de risque d'enfantement, et hop, ça part comme ça. Donc le tantra, c'est aussi une voie, j'imagine, ce que tu es en train d'expliquer, quand on arrive sur cette zone où un peu hommes et femmes on se croise en termes de libido, et où c'est vraiment une autre façon de concevoir, parce que comment est-ce qu'une femme peut gérer ou accompagner, ou quel conseil tu peux donner quand un homme a un trouble de l'érection ou est dans une éjaculation précoce? Souvent c'est un peu stressant dans la relation sexuelle avec son partenaire. Quels sont les conseils que tu peux donner? Alors j'en ai plusieurs. Et le premier que je vais donner va concerner non pas l'homme, mais le couple. Parce que j'ai remarqué que de nombreux hommes ont des éjaculations précoces avec leur partenaire habituel et avec d'autres pas. Donc il y a une question d'énergie, il y a une question de positionnement. C'est évident que si je projette sur ma compagne ma mère, eh bien je vais avoir soit des pannes, des pertes d'érection, soit au contraire une éjaculation très rapide, non maîtrisée, parce que il y a des tas d'enjeux sous-jacents qu'il faut aller explorer en psychothérapie, voire même dans la relation lors d'un stage. Ensuite, l'éjaculation précoce, il est vraiment important de savoir que tous les mammifères sont programmés pour éjaculer en 30 secondes. Parce que c'était une question de survie. Et quand on voit les lions, les tigres, peu importe, tous les mammifères, c'est 30 secondes après le début du coït maximum, c'est la fin. L'homme n'échappe pas à cette règle, donc il y a un travail à faire. Il y a un travail d'apprivoisement de ces sensations. Il est évident que si jeune, dans ces masturbations, on est très pressé d'aller à l'orgasme, on ne découvre pas toutes les autres sensations qui peuvent naître d'une relation sexuelle, et il y a des réflexes qui sont enracinés, formatés à éjaculer le plus vite possible. Donc déjà, une autre ou un apprentissage de la maîtrise de l'éjaculation peut passer par des masturbations maîtrisées, contrôlées, gérées. Ensuite, c'est évident que le tantra apporte des solutions avec
Le travail sur la flûte et la vague, hein, c'est une technique que l'on retrouve aussi bien dans le Tao que même certains sexologues proposent à leur clientèle. Mais il y a très souvent des enjeux psychologiques qui sont à éclaircir, à évacuer, mais une remise en question de l'un et de l'autre et une bonne communication. Parce que c'est évident que si la femme, quand elle a un mari qu'elle aime, qui éjacule et elle veut pas lui faire mal, donc qui éjacule précocement, de manière trop rapide, et si elle lui dit « Oh, tu sais, c'est pas grave », au bout d'un moment, l'homme a d'abord un peu mauvaise conscience, et puis au bout d'un moment, il dit oh, tant pis, quoi, je laisse tomber. Donc, parler avec sa partenaire, essayer de trouver des positions, essayer de juste poser son sexe dans le sexe de sa partenaire, ne pas bouger, découvrir tout l'univers des sensations qui peuvent être là, et en parler en même temps. En parler, ça permet de mettre de la distance, ça permet d'aller un peu plus loin. Et en tout cas, c'est une excellente manière avec les techniques tantriques ou taoïstes, de contrôle des muscles du plancher pelvien, de la respiration. Il y a tout je dirais presque une succession d'attention à avoir au début pour réguler cette maîtrise. Et une fois que c'est intégré, ça va tout seul. Les problèmes d'impuissance dont tu me parles, alors là c'est autre chose, hein. Je pense que la communication est aussi importante, c'est-à-dire que c'est évident que si on fait l'amour toujours de la même manière, eh bien même un bon dessert, on finit par s'en lasser. Et donc le changement, les nuances, la créativité, tout ça, ça permet d'enrichir les pratiques sexuelles. Ensuite, je crois que si un homme n'a plus d'érection au bout d'un certain temps, ça peut être parce que sa femme n'est pas assez provocatrice. C'est-à-dire que d'emblée, je le disais tout à l'heure, quand on présente une photo de femme à poil à un jeune homme, d'emblée, il va avoir une érection, mais c'est la nature. Mais petit à petit, on s'use, c'est-à-dire que ça va être ensuite plus ciblé sur le sexe. Et puis ensuite, ça va être sur les secrets féminins, les choses qui nous échappent, qui sont excitantes. Ça peut être aussi des petits interdits. Aller faire l'amour dans sa voiture, ça peut exciter. Parce que c'est la nature humaine aussi qui est comme ça. Donc ne pas hésiter à oser l'inhabituel. Et puis il y a l'âge, hein. C'est évident que si l'érection est de plus en plus difficile, il peut être intéressant et facile d'aller voir un médecin qui va peut-être proposer du Cialis, du Viagra ou autre, qui va pallier à certains moments des déficiences, peut-être relancer la confiance en soi. Et puis, s'il y a un problème de testostérone, c'est peut-être d'aller que ce médecin donne de la testostérone pour relancer le process hormonal. Et peut-être aussi faire une psychothérapie de manière à aller travailler ses énergies de colère, comme je disais tout à l'heure, ça booste la testostérone. Donc, faire des sports, disons, avec beaucoup d'intensité, comme le tennis ou les sprints, des choses qui demandent de l'impulse, ça relance la production de testostérone, ça peut relancer le désir, ça peut relancer des érections défaillantes. Jusque-là, une petite dernière question avant de se quitter. Toi qui es vraiment au contact un petit peu de l'intimité et du secret des cœurs des hommes, depuis tout ce temps que tu les suis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais communiquer aux femmes, un message ou des messages qu'elles auraient besoin d'entendre et que les hommes n'osent pas encore vraiment leur dire pour la plupart du temps? Que les hommes n'osent pas dire aux femmes, c'est ça? Qui se disent entre eux, mais qu'ils n'osent pas forcément leur dire à elles. Que vous êtes belle,
que vous êtes magnifique, que, comme disait Ferrat, Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, mais bon, pour moi, elle est beaucoup dans le présent. Et qu'une femme, dans sa beauté, quand elle se pose vraiment en liberté face à moi, et qu'elle... Je parle pas forcément de sexualité, hein, je parle d'ouverture à son intime, à ce qu'elle est. Oh, ça me touche, c'est magnifique, que vous êtes belle. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes, enfin en tout cas pour moi, les plus beaux moments dans ma vie, depuis que je suis né, hein, c'est ceux que j'ai repérés, c'est des moments où j'étais amoureux, où j'étais dans les bras d'une femme, tendrement, avec du désir sexuel, sans forcément faire l'amour, mais respirer ensemble et faire naviguer nos énergies de l'un à l'autre et vivre une expérience spirituelle. Tout était là, plaisir du corps, ouverture du cœur, et puis une sensation de plénitude, de reliance, bien au-delà de ses partenaires, qui pouvait, en tout cas qui m'a toujours laissé un goût de connexion. Et voilà. C'est l'alliance du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Je t'aime. C'est beau tout ce que tu viens de dire. Mais tu vois, Gaël, savoir recevoir je t'aime, bon, c'est quelquefois plus difficile que de dire je t'aime. On peut dire je t'aime avec, en fait, derrière soi, une pensée inconsciente ou un désir inconscient qui pourrait se traduire par aime-moi. Je t'aime, ça peut être derrière, ce qui veut être dit, c'est aime-moi, quelquefois, souvent. Et être capable de recevoir pleinement un je t'aime, c'est être dans son féminin, c'est accueillir, c'est réjouissant, c'est beau. Ça l'est, ça l'est. Alors je te dis aussi namasté, parce que c'est ce qu'on dit au tantra, c'est je vois le divin en toi. Et à tous les Magic Lovers, namasté aussi, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine émission. Je vous aime, bye bye. Merci Gaël, merci Benjamin, au revoir.